Oh, hello guys and girls! Comment ça va chez vous? Ici, comme vous voyez, ça va très très bien. Nous sommes le 26 décembre, il fait un temps magnifique, j'ai passé un très très bon Noël. J'ai l'impression d'être un petit peu en vacances et je vais tourner mes favoris, donc je suis enchantée. Alors, j'ai un oui mais non, donc je vais commencer par lui, en plus ça me fera une transition avec le reste. À force d'entendre parler Lily Pebbles du highlighter que Jaclyn Hill a développé avec Becca, sachant que moi je regarde pas les vidéos de Jaclyn Hill, je sais tout à fait qui c'est, etc. Mais je regarde pas ses vidéos parce qu'elle fait surtout du maquillage, et en fait moi je regarde de moins en moins de vidéos de maquillage, parce que quand ça fait un peu genre 8 ans qu'on en regarde, au bout d'un moment, bon bah on a un peu... C'est pas qu'on a tout vu, mais bon, à moins d'être très attaché à une personnalité, par exemple je regarde celle de Marlena, parce que c'est Marlena, mais sinon, bon, moins. Bref. À force d'entendre parler, de voir Lily Pebbles dire que c'était le meilleur enlumineur de la Terre et qu'il était trop réussi et que machin et que tout, elle en a parlé dans une vidéo en disant il vient d'être mis en vente sur Space & Space & c'est une chaîne de boutique anglaise assez... j'allais dire c'est le Oh My Cream anglais, en réalité non. Oh My Cream serait le Space & français, parce qu'ils sont venus après. Mais ils ont des marques assez pointues, des trucs qu'on trouve pas ailleurs, c'est très chic, voilà. Et ils l'avaient mis en vente. Moi j'ai l'habitude, alors quand je vais à Londres, je vais chez eux et c'est dramatique, et mon banquier m'attend avec un fusil à la sortie de l'Eurostar, mais il m'arrive aussi de commander sur le site, parce que la livraison en France coûte 5 livres, donc pour peu que vous commandiez plusieurs produits, ben, ça vaut le coup. C'est pas tellement plus cher qu'un Colissimo, quoi. Donc j'ai mis la vidéo sur pause et je suis allée le commander, en sachant pertinemment qu'il serait pas fait, qu'il a priori devrait pas m'aller, parce qu'il était décrit comme... Enfin je voyais bien la couleur, il s'appelle Champagne, je sais pas quoi, comment il s'appelle ? Champagne Pop, donc normalement une couleur champagne. Eh ben pas du tout. Mais je l'avais vu, hein, je savais à quoi m'attendre. Moi j'appelle pas ça champagne, ou alors je sais pas quel genre de champagne vous buvez, mais pour moi champagne c'est un autre justement dont je vais vous parler. Celui de Laura Mercier, il est champagne. Ah bah mince, on voit quasiment pas de différence, très embêtant. Vous allez voir en swatch les différences. Bon, mais voilà, comme je suis exactement comme tout le monde, je suis super influençable. Si une youtubeuse ou une blogueuse parle d'un truc, enfin surtout une youtubeuse parle d'un truc qui lui plaît, et qui est exotique en plus, parce qu'on ne le trouve pas en France, voilà, je le veux. Donc je l'ai acheté. Il s'est avéré, sans surprise, que c'est pas du tout une couleur pour moi. Je sais pas que c'est pas du tout, je peux le porter, mais honnêtement, moi ce qui me va, je l'ai pas avec moi là, j'ai déplacé des produits, donc ce qui me va, moi, c'est genre le Mary Lou Manizer, vous voyez, qui est vraiment très clair, tout en très clair chaud. Il faut surtout pas que ce soit des couleurs froides, ou le What's Up de Benefit, qui est en crème, qui est la plus belle couleur de highlighter que j'ai jamais vue, sans doute. Ça, honnêtement, sur mes joues, ça fait un reflet un peu chelou, quoi. C'est très doré, vous voyez. Donc la couleur est très réussie, je suis complètement d'accord, je critique pas du tout le produit lui-même. Simplement, je pense que Lily Pebbles a la peau beaucoup plus mate que moi. J'ai regardé pour une autre occasion une vidéo de Jaclyn Hill, elle a la peau beaucoup plus foncée que moi, je sais pas si c'est de l'auto-bronzant ou quoi, ou si naturellement elle a la peau, elle a vraiment la peau presque caramel, quoi. Donc oui, sur elle ça doit aller. Donc je pense que sur une peau méditerranéenne ou métisse, ce sera sublime. Sur moi, ça fait bizarre, on dirait que c'est du blush trop clair, ou... Puis c'est un doré avec un peu de rose dedans, donc inutilisable sur moi. J'ai essayé de l'utiliser en fard à paupières, ça marche pas non plus. J'ai une amie qui a la peau très mate, je vais voir si elle accepterait de lui offrir une famille d'accueil, parce que vraiment... Donc voilà, je vous le signale, c'est un magnifique highlighter, mais pas du tout pour les peaux claires. Ou alors si vous avez envie d'avoir un highlighter rose gold, quoi. Mais si vous avez envie d'avoir un truc léger, enfin, plus dans vos tonalités de peau, il est trop foncé, trop coloré, quoi, quelque part. Voilà, donc c'était mon oui mais non. Voilà, ça ressemble à ça. La boîte, avec la petite photo de Jaclyn derrière, qui par ailleurs est une fille très chouette. J'ai mis dans une prochaine sélection de vidéos, ma semaine sur YouTube, une de ces vidéos que j'ai trouvé très chouette. Très chouette cette fille. Bref, donc champagne pop, non. Ou alors c'est du champagne rosé, quoi. Donc moi j'en ferai rien. C'est dommage parce que c'est un beau truc, c'était pas donné en plus, mais enfin bon bref.
Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer, hein, on est bien d'accord. Donc, ça me fait une habile transition avec celui que, en revanche, j'adore et que je porte, moi qui porte jamais de highlighter, c'est celui qui était dans le petit coffret Laura Mercier, vous savez, avec 3 trucs. C'est un produit de la gamme permanente, en fait. C'est la poudre qui s'appelle Matte Radiance Baked Powder. Poudre compacte Radiance Matte. Non, c'est pas mat, hein. J'en ai là. C'est une poudre illuminatrice, mais qui est pas in your face. Vous voyez, c'est pas mat. C'est un vrai highlighter. Et alors sur moi, ce genre de couleur, attendez, il faut que je pose le truc. Sur moi, ce genre de couleur est parfaite. Surtout comme ça en plein hiver. Peut-être que le truc de Jaclyn Hill, je pourrais l'utiliser l'été, mais enfin, c'est même pas sûr. Mais là, c'est... Vous voyez comme il est discret? Il est beaucoup moins irisé que l'autre. Il est super discret, vous pouvez en mettre juste un peu. Et moi, depuis que je l'ai ouvert, je le porte, quoi. Moi qui porte jamais de highlighter, parce que ça m'intéresse pas, quoi. C'est un peu... c'est juste pas mon truc, c'est pas que je trouve ça moche ou quoi, c'est juste j'y pense même pas, quoi. Mais celui-là, vraiment, je l'adore. Et j'ai la joie de vous annoncer qu'il est vendu, parce que ça c'est une taille voyage, j'allais dire, c'était dans un coffret, donc c'est une petite taille, mais le l'e-shop du Bon Marché, qui est un peu l'e-shop officiel de Laura Mercier, ils l'ont en grande taille. Donc on le trouve, miracle, parce que Laura Mercier c'est pas toujours facile à trouver. Et vraiment, j'adore, je le pose avec un pinceau éventail, genre comme ça. Vous voyez, je passe dedans un peu, doucement, et puis hop, juste là. Éventuellement un petit peu là. Je trouve ça joli d'en avoir ici, parce que souvent c'est un peu sombre le creux du nez. Et il est hyper subtil. Bon là j'en ai rajouté, donc ça fait un petit peu moins subtil. Mais... Et il n'a pas de reflet bleu non plus. Là pour moi c'est ce que j'appelle une vraie couleur champagne, quoi. Donc big love pour ce truc là. Je suis bien contente d'avoir gardé ce coffret pour moi. De toute façon il n'aurait plus personne dans mon entourage. Ensuite, toujours sur le teint. J'ai énormément utilisé tout le mois, j'ai ressorti ma Naked Flushed, c'est une palette une palette Urban Decay. C'est une palette Urban Decay de la gamme Naked et il y a plusieurs couleurs. Et moi, ma préférée, c'est la Streak, parce que la couleur du blush, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un blush, c'est un genre de Tipsy d'hiver. C'est-à-dire qu'il est moins vif que le Tipsy. Mais il a une... Oh, il est tellement joli ce blush. Je sais pas, il se voit pas beaucoup sur ma main. Mais vous voyez sur mes joues, bon alors maintenant j'ai 4 tonnes de highlighter, donc on le voit plus tellement. Bon, bah, je vais en rajouter. Après ça, je sortirai de chez moi, j'aurai totalement l'air d'un clown. Enfin, je vais probablement sortir juste pour aller chercher les myrtilles, c'est pas très grave, mais... Vous voyez la couleur? Oh, c'est sublime. Alors j'utilise un peu que ça dans la palette. Non, il m'arrive d'utiliser le bronzer, qui est très réussi pour les peaux claires, qui marche très bien. Vous voyez, qui est pas du tout orange, qui est léger, qui est un peu satiné, mais pas trop. Non, franchement, il est chouette ce bronzer. Je sais pas si on va le voir, si je le mets sur ma... Si, vous voyez. Quand on a la peau claire un peu en hiver, il est vachement réussi. Enfin, il marcherait aussi l'été, mais je l'aime bien aussi. Le seul truc que j'utilise pas, c'est le highlighter. Parce que, qu'est-ce qu'il a? Il a des reflets un peu chelous. J'aime moins. Mais alors le blush, mon Dieu. Je l'utilise avec un petit pinceau comme ça, comme le truc est petit pour pas déborder sur les autres... ce qu'il y a à côté, j'ai essayé de l'étaler un peu quand même, pas trop avoir l'air d'un clown. Et moi j'en mets toujours un petit peu sur le nez, hein, je peux pas m'en empêcher. Bon bah voilà, j'ai l'air d'un clown, c'est pas grave. Vous voyez comme la couleur est jolie? Oh, je l'adore ce truc, mais vraiment je l'adore. Il y en a plusieurs, hein, des palettes flush, il y en a 4 je crois, avec des roses plus ou moins chauds, plus ou moins froids, mais ça, Graal absolu. Pour les peaux claires, claires à moyenne, Graal absolu. There you go. Ensuite... Qu'est-ce que j'ai? J'ai un bronzer, une terracotta, parce qu'en l'occurrence chez eux ça s'appelle comme ça, j'ai une terracotta Guerlain, figurez-vous. Je pense que c'est la première fois depuis 25 ans, que j'en ai une que j'utilise, et que j'en ai une dans mes favoris surtout. Et pourquoi? Parce que c'est celle pour brunette en clair. Donc elle se présente comme ça, et à l'intérieur elle est comme ça. Donc vous utilisez tout, vous mélangez tout. Moi j'utilise un gros pinceau comme ça, j'en prends partout. C'est pour les jours où j'ai un fond de teint trop clair. Je vous expliquerai après, il se trouve que justement j'en ai un qui est un peu trop clair en ce moment. Et où si vraiment ça fait
quasiment une différence avec mon corps. Mon visage a l'air plus clair, j'essaie de rattraper un peu avec du bronzer. Et elle est super réussie parce qu'elle est... elle se voit à peine, je dirais. Elle est vraiment claire, sans être rose. Vous voyez? Je vais essayer de la mettre sur ma main, mais vous ne la verrez pas sur ma main, parce qu'elle est quasiment de la couleur de ma peau, donc on ne la voit pas. Donc c'est génial, parce qu'en plus, elle est inloupable. Vous pouvez y aller joyeusement, vous ne pouvez pas vous retrouver comme une carotte géante, contrairement à ce qui était le cas quand j'avais 20 ans, 25 ans, et que j'utilisais la terracotta d'origine. Je vais en mettre un petit peu pour vous montrer. J'utilisais la terracotta d'origine, et qu'un jour ma soeur m'a dit, écoute, vraiment, on dirait que tu reviens du ski, il faut que tu arrêtes. Et de ce jour-là, j'ai complètement cessé d'en porter, jusqu'à il y a quelques années. Ah non, elle est super réussie, vraiment super réussie, et puis voilà, le boîtier est plus moderne, bon alors évidemment c'est Guerlain donc c'est du luxe, mais j'aime beaucoup. Puis je trouve ça, je sais pas, je trouve ça joli, le fait qu'il y ait cette petite pointe de corail clair, de pêche dans le coin, en fait je pense que ça réveille le teint en même temps, enfin elle est très très réussie. Très bonne terracotta pour y mettre brunette à mon avis, enfin je suis sûre que ça marche sur certaines blondes, c'est pas une question de couleur de cheveux là, dans ce cas-là, c'est une question de couleur de peau. Mais en bronzer d'hiver, elle est vachement bien. Ensuite, justement, le fond de teint qui est un peu clair et que j'utilise avec ça, et qui est une découverte, c'est pratiquement tous des découvertes et favoris. C'est tous des découvertes qui sont des grands favoris, parce que c'est que des trucs que j'utilisais pas avant. Donc le fond de teint avec lequel Ludovic m'a maquillée, qui est le Light Bulb de Shu Uemura, et qui est vraiment super joli. Alors c'est pas celui que je porte aujourd'hui, parce que j'en porte un autre que je voulais vous montrer, que j'ai découvert aussi, mais il porte bien son nom, quoi. Light bulb, ça veut dire ampoule, quoi, et c'est vrai qu'il est lumineux, il est douilly, quoi, vous voyez. Si vous voulez le poudrer, vous pouvez, mais si vous le poudrez pas, si vous n'avez pas besoin de le poudrer, si par hasard vous avez la peau un peu sèche et que vous ne poudrez pas votre fond de teint en hiver, vous allez avoir un rendu, mais lumineux et pas du tout chargé, quoi, parce qu'il est assez pigmenté, donc on en met peu, et il est presque aussi beau que le Marc Jacobs. Dans tous ceux que j'ai découverts, je continue à préférer le Marc Jacobs entre tous, mais les deux autres, enfin celui-ci et l'autre que j'ai à vous montrer, sont vraiment pas loin derrière, enfin sont vraiment un tout petit peu différents pour certains trucs, en fait. C'est pas qu'ils sont derrière, c'est qu'ils sont un petit peu différents, et celui-ci vraiment, mais j'adore. Je vais vous montrer un peu sur ma main le genre de couvrance qu'il a. Vous voyez, donc là, en ce moment, il est un peu clair pour moi, vous voyez. Mais c'est un jaune clair, donc moi, c'est ce qu'il me faut. Donc je peux tout à fait le porter, il suffit que je mette un peu de terracotta dessus. Et vous voyez, bon, là, j'en ai mis une demi-pompe, et c'est ce que je mets pour tout mon visage. Une demi-pompe suffit, parce que vous voyez, il est vachement couvrant. Il est très pigmenté, et du coup, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous pouvez même en mettre moins si vous voulez, et en l'étalant bien, vous allez obtenir... il fait un vrai effet belle peau, lumineuse, quoi. Super beau produit, vraiment, c'est une découverte, alors que ça fait un... J'ai vraiment l'air d'un clown, hein. Bon, c'est mignon en même temps, mais... C'est un produit qui existe depuis longtemps, hein, mais j'avais jamais eu l'occasion de l'essayer avant, hein, donc je suis hyper contente de cette séance qui m'a permis de le découvrir. Et en deuxième, j'ai le nouveau Laura Mercier, qui est... ils avaient déjà un fond de teint crème soyeux, comme ça, que j'aimais bien, que je trouvais très joli. Celui-ci est encore mieux, parce qu'il est hydratant, et je vais vous montrer sur ma peau, c'est pareil, alors celui-ci est beaucoup plus foncé, c'est celui que je porte aujourd'hui. Celui-ci est beaucoup plus... c'est Ivory, et donc c'est ma couleur en ce moment. Du coup, j'ai pas besoin de mettre du bronzer. Et c'est pareil, j'en mets très peu. Et je l'étale bien, et il fait un peu le même genre de rendu, c'est-à-dire très belle peau, avec un côté lumineux. Si on ne poudre pas du tout, ça reste lumineux et tout et tout. Et il est notamment intéressant, c'est un truc hydratant, donc je pense pour les peaux très grasses, il sera un peu trop riche, sans doute. Par contre, pour les peaux très sèches ou qui souffrent de l'hiver, alors là, mais parfait, quoi. Parce qu'il est super confortable, il tire pas du tout jusqu'à la fin de la journée, on sent qu'il... Enfin, moi je sens vraiment une différence de texture avec les autres fonds de teint, ce qui est quand même très rare. D'habitude, je suis là, bon oui, ça va, c'est joli, enfin c'est toujours un peu vague. Mais là, je sens vraiment qu'il est... il est très confortable, quoi. Donc pour les peaux très sèches ou matures ou ce genre de trucs. Et puis on en met très peu parce qu'il est très pigmenté. Donc vraiment
Ah mince, il y a écrit bien agiter le flacon avant d'appliquer un peu de fond de teint avec une éponge. Alors je n'agite pas, j'ai tort. Je n'agite pas et en plus moi j'applique avec un pinceau, donc enfin ça marche quand même. Vous voyez, il est vraiment très joli sans faire du tout cakey, épais, machin. Enfin c'est encore un fond de teint belle peau quoi, vraiment comme j'aime. Vraiment j'adore, quoi. Super réussi, très bonne découverte. Ensuite, j'ai à nouveau changé ma manière de maquiller mon contour d'œil, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber mon full cover parce que j'avais envie d'essayer une poudre. Et du coup, le full cover, il n'a pas besoin d'être poudré, donc j'ai repris mon anti-cerne Chouemura. Je sais, vous avez poussé du hurlement, il n'existe plus, donc dommage. Mais il y en a quand même plein d'autres sur le marché qui sont vachement bien. Il y a le Nars, il y a le Naked d'Urban Decay, il y a... je sais plus, il y en a encore d'autres. Enfin, il y en a plein, des bons anti-cernes quand même, on en trouve. Donc, je voulais essayer une poudre, donc j'ai repris celui-là. Et en fait, c'est la poudre, comment elle s'appelle? Poudre compacte Radiance Perfectrice Universelle d'Yves Saint Laurent, qui est blanche. Et donc, qui ressemble beaucoup à la poudre qui s'appelle je sais plus comment, de Laura Mercier, Reflecting Powder peut-être, ou Crystal, je sais pas quoi, et à celle de Nars aussi, qui sont des poudres blanches lumineuses. Vous voyez? Donc, sur la peau, ça se voit pas, non, on la voit pas trop. Cela dit, universel, moi je suis pas d'accord. Je suis sûre que sur une fille noire ça marche pas. Comme d'habitude, ces trucs-là, moi je suis sûre que ça fait gris. Je suis sûre que ça se voit, parce que moi si j'en mets sur tout mon visage, ça se voit et ça plombe. Enfin ça plombe. On dirait qu'on m'a jeté de la farine au visage, quoi. Mais bon, alors ok, peut-être j'en mets trop, mais toujours est-il que c'est pas la question. La question c'est qu'en contour d'œil, elle est juste phénoménale. Moi j'ai recommencé donc à porter mon truc habituel, qui a besoin d'être poudré parce que sinon il migre. Et avec ça, alors déjà, comme elle est très lumineuse, elle éteint absolument pas l'anti-cerne, c'est-à-dire que vous la posez, vous en mettez un tout petit peu. Moi je la mets toujours avec mon petit pinceau là, mon petit setting brush Real Techniques, je fais à peine dedans et je pose tac 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 comme ça, vous en mettez un tout petit peu, et votre anti-cerne ne bouge plus de la journée, ne va pas dans les rides, ne crease pas, ne fait pas cakey, ne vous donne pas 10 ans de plus en fin de journée, enfin elle marche, mais... Et elle plombe pas du tout, elle marche hyper bien. Et par ailleurs, alors qu'on pourrait penser que c'est deux types d'utilisation vraiment différentes et donc ça marcherait pas, elle est très bien matifiante, et moi c'est celle que j'utilise sur le front, parce que c'est la seule partie de mon visage qui brille vraiment. Donc elle est suffisamment fine et légère et évanescente pour faire un contour d'œil parfait, et suffisamment costaud et matifiante pour faire le front. Donc c'est vraiment... et vous voyez, on voit plus du tout le sigle Yves Saint Laurent, hein. Ça fait un moment que je m'en sers, je l'ai bien creusé. Je l'avais commencé en fait avant de... Je vérifie le temps. Avant de mettre du full cover. Donc ça fait un moment que je l'utilise parce qu'entre temps j'ai eu mon épisode full cover sans poudre. Donc, mais vraiment, mais génial quoi. Génial, génial. There. Ensuite, j'ai porté à peu près tout le mois, c'est celui que j'ai aujourd'hui, un rouge à lèvres Zoeva, qui s'appelle probablement Peach quelque chose, hein, j'imagine. Non, il s'appelle Venus Phase. Venus Phase, qui est un pêche clair comme d'habitude, et qui est hyper réussi. Alors là, ça sort rose, j'espère que ça sortira pas, il est pas du tout rose, il est pêche. Regardez sur ma bouche. Il est pêche, lumineux, hyper confortable, il sent rien, il dessèche pas du tout, il s'en va d'une façon jolie, normale, pas dans des contours chelous et tout. Bon, en même temps, ce genre de couleur, on ne prend pas des risques phénoménaux. Il coûte peanuts. Donc, à explorer les rouges à lèvres Zoeva, vachement bien. Il me semble qu'ils sont vendus sur The Beautist, je vérifierai. Alors, s'ils sont vendus que sur le site de Zoeva, où on peut pas payer par on peut pas payer par carte bleue, ou on peut pas payer par PayPal, je sais plus. Enfin, ils ont des méthodes de paiement un peu bizarres. J'essaierai de vous le trouver sur un site normal, quoi. Mais alors vraiment, j'ai porté que lui, quoi. Un autre truc pour les lèvres que j'ai découvert et qui est dément, je l'ai découvert dans le calendrier, et je l'ai découvert il y a 2 jours, parce que c'était le dernier cadeau du calendrier Clarins, et c'est ce baume à lèvres. Voilà. Et ben il est phénoménal. C'est un baume à lèvres donc en crème dans un tube. Jusqu'ici, moi, mon Graal absolu sous cette forme-là, c'était le Uriage. Il est 1000 fois mieux que le Uriage. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir le Bobbi Brown en version portable. Il est épais, il est bien gras, bien nourri, bien couvrant, il reste sur les lèvres. C'est pas le truc où
on pince les lèvres 2 fois et ça y est, ça tout a disparu. Alors il est un peu brillant, je le dis pour les mecs, si jamais. Mais il est, mais je vais plus utiliser que ça, de toute ma vie entière. Voilà. Mais c'est cool les calendriers, mais j'ai d'autres trucs que j'ai découverts dans les calendriers, je peux vous dire, pardon. Il y a vraiment des trucs, ça, démentiel. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le petit Tinted Gelato que Ludovic a utilisé sûrement en blush pendant la vidéo qu'on a faite ensemble et sur les lèvres. Alors ça, mais cette couleur, je l'ai énormément... En fait, j'ai utilisé la palette Flushed Urban Decay et ça, en blush, tout le mois, enfin tout le temps que je l'avais. Regardez-moi cette couleur, c'est pareil, ça a l'air rose alors que pas du tout, c'est pêche. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment, mais... Oh, c'est ce pêche d'hiver, là, c'est fabuleux. Par contre, sur les lèvres, moi je trouve, comme tous les produits qui sont faits pour faire jouer lèvres, je trouve que sur les lèvres c'est desséchant, donc je ne l'utilise pas sur les lèvres, mais alors en blush. Et donc pour l'utiliser, je le mets sur le dos de ma main, j'en mets comme ça sur le dos de ma main, et puis je prends mon stippling brush Real Techniques, je stipple sur ma main, et tac, 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 bien haut, comme a dit Ludovic. Et vraiment, mais j'adore ce truc, quoi. C'est mon nouveau blush crème préféré. Ensuite, il faut que je pousse les trucs dont j'ai parlé ou dont j'ai pas parlé. J'ai 3 mascaras, figurez-vous. Alors, j'ai précisément le mascara que Ludovic a utilisé sur moi, qui est l'Ultimate Natural Mascara, qui est un mascara, soi-disant, enfin, qui s'appelle Naturel, etc., qui a une petite brosse traditionnelle, voilà, et qui est vraiment, mais c'est pas celui que je porte aujourd'hui, c'en est un autre, qui est super joli parce que il fait absolument pas de paquet, mais il fait vraiment des yeux de Bambi, il fait les yeux comme ça, il fait les cils vraiment en éventail, il fait pas du tout de paquet, si on en met suffisamment, on a vraiment l'épaisseur et le volume qu'on veut, moi je repasse plusieurs fois, etc. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il n'est pas waterproof et pourtant il tient la courbure. Donc ça c'est assez rare, et moi j'apprécie vachement parce que j'aime bien avoir les cils très recourbés, c'est pas le cas aujourd'hui, enfin je les ai recourbés, mais j'ai un mascara qui ne tient pas tellement la courbure. Et celui-là le fait, et oh, j'adore, et puis je sais pas, le packaging est tout sobre et tout, enfin, il est super réussi vraiment ce mascara, c'est un truc, comme disait Ludovic, c'est un vieux mascara, c'est un truc pas du tout une nouveauté, pas du tout un truc qui a des promesses délirantes ou je sais pas quoi, mais le résultat sur les yeux est tellement joli, puis il ouvre vachement le regard, il est super réussi. Et j'en ai découvert 2 dans le calendrier Lancôme, dont un qui n'est pas du tout une nouveauté non plus, vu que c'est le Hypnose, tout simplement. Je crois qu'il y a eu tout un moment où j'avais dû essayer un mascara Lancôme qui me convenait pas, et du coup j'avais décidé, ou j'avais dû en essayer plusieurs qui me convenaient pas, c'était peut-être une période où mes cils étaient moches, parce qu'il y a des moments quand les cils sont moches, vous pouvez mettre n'importe quel mascara dessus, de toute façon le résultat sera moche. Et du coup j'avais décidé que les mascaras Lancôme me convenaient pas, et là dans le calendrier il y avait le Hypnose, qui est un peu pareil, c'est un peu une petite brosse, vous voyez, et il fait des super jolis cils. Il les allonge vachement, il les sépare vachement, il a un côté, il fait vachement éventail, il est plus allongeant que celui de Shu Uemura, il tient moins bien la courbure, il n'est pas waterproof, donc l'autre tient la courbure sans être waterproof, mais celui-là non. Mais il fait vraiment des très très jolis cils, pareil on peut repasser autant de fois qu'on veut si on a envie, il fait pas de paquet, il est pas chiant à utiliser, quoi, tout en faisant ce qu'on veut sur les cils, quoi. Donc je pense que c'est un de leurs mascaras les plus vendus, je suis pas tellement étonnée. Donc c'était une très bonne idée de le mettre dans ce calendrier, parce que sinon je n'aurais pas pensé le racheter pour le réessayer, quoi. Et il y en avait un deuxième dans le calendrier, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est le Hypnose Drama, donc là c'est un petit échantillon, qui a une brosse complètement différente, parce que c'est une très grosse brosse, qui est courbe, vous voyez, ce qui permet d'accentuer un peu la courbure. Et alors celui-là, il est dingue, c'est-à-dire que là j'ai un seul passage. Vous voyez, je me rapproche. J'ai un seul passage, sans replonger dans le tube ni rien, en bas et en haut. Et en un seul passage, il fait des cils super volumineux et longs. Et il fait pas de paquet quasiment. Pourtant, quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, il va falloir que je l'essuie, parce qu'il y a beaucoup de produits dans la brosse, et je me suis dit, non, je vais essayer sans essuyer, et effectivement, c'est pas la peine d'essuyer. Alors malheureusement, il tient pas super bien la courbure, comme il n'est pas waterproof. Après, peut-être qu'il existe en waterproof, faudrait que je regarde. Mais il est super réussi. Ça va être mon mascara de voyage, de week-end, comme il est tout petit.
Vraiment, les deux là, enfin les deux hypnoses et le Shu Uemura, c'est des super découvertes quoi. Donc c'est cool, j'arrête pas de faire des découvertes en mascara ces derniers temps. Alors c'est aussi peut-être une question de cils. Il y a des périodes, je vous dis, les cils sont moches et il n'y a rien à faire et tout ce qu'on essaye paraît moche, et puis d'autres où c'est un peu mieux. Enfin vraiment, j'adore ceux-là et je vous les recommande. De quoi j'ai pas parlé? Ah oui, je crois que dans ma revue H&M, j'avais oublié de parler du crayon à paupières, du crayon fard à paupières, il me semble, parce que je l'ai retrouvé dans un coin pas ouvert. Donc celui-ci, c'est la couleur Golden Age. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, je vous en parle parce que d'abord c'est H&M, donc c'est sympa parce que c'est pas cher et tout et tout. Il n'est pas très pigmenté et il tient pas très bien, mais la couleur est super jolie, vous voyez. C'est une sorte de taupe, comme ça, un peu irisé. Et il est hyper facile à poser. Regardez, je vais vous le montrer sur ma main. Regardez-moi ça, la couleur, comme elle est jolie. Voilà. Donc, évidemment, moi, sur mes yeux, je l'ai estompé, mais si vous voulez le porter très intense, vous pouvez. Après, voilà, quand on l'estompe, il s'estompe très très bien. Moi, je fais comme ça et j'estompe au doigt. Et vous voyez, ça fait les jours où vous avez envie d'avoir un truc discret, par exemple, parce que vous avez la bouche très présente ou quelque chose comme ça, et ben, ça donne une petite ombre, un petit volume, enfin une petite ombre sur les yeux qui est super jolie, sans se voir trop. Et au début, je me dis, oh, je sais pas si je vais le garder, parce que quand même, il tient pas super bien. Puis moi, je mets pas de base parce que je m'en fous, donc bon, en fin de journée, ça cuise, et puis voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. Il est beaucoup moins pigmenté que tous les autres que j'adore, que j'ai gardé, genre les Marc Jacobs, les By Terry, tous ces trucs-là, ou gauche même, mais je sais pas, je trouve l'effet, on dirait un peu, je sais pas, une sorte de tissu ou de daim, un peu, enfin, très très joli, très réussi, quoi. Donc voilà, je vous le signale. Ice Color to Go. Et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai un autre oui mais non, que j'aurais dû mettre au début, j'avais beaucoup d'espoir, qui est le rouge à lèvres MAC Viva Glam par Dita Von Teese. J'avais vu des tas de photos, il avait l'air d'être un rouge mat orangé, enfin un rouge froid. En fait, non. Regardez, c'est pas du tout un rouge froid. Donc je le swatch un tout petit peu sur le bout de ma main, mais vraiment un tout petit peu pour pas l'abîmer, parce que je vais le donner. Mais je vais vous montrer, c'est du rouge quasiment framboise, quoi. Vous voyez? Je suis triste, j'étais contente de l'avoir. J'aime bien Dita Von Teese, et puis j'aime bien Viva Glam, parce que je sais pas si vous êtes au courant, Viva Glam, c'est la ligne de maquillage de MAC dont ils reversent tous les fonds à la lutte contre le sida. Donc j'aime bien, c'est toujours bien d'acheter ces produits-là, quoi. Mais la couleur, c'est tellement pas moi. Je pourrais l'essayer pour voir ce que ça donne, mais je préfère le garder bien propre comme ça et le donner à quelqu'un à qui il conviendra mieux. J'ai des amis qui aiment ce genre à qui les rouges froids vont bien. Donc je vais plutôt faire ça. Donc c'est pas vraiment un oui mais non en fait. Il est très joli, juste c'est pas la... J'imaginais pas cette couleur. J'imaginais vraiment une couleur, un rouge beaucoup plus chaud. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je vérifie, j'ai tellement peur. 28 minutes seulement. Pas de logiciel de montage. C'est pour ça qu'il ne faut pas que j'oublie des choses. Parce que si je coupe et je dois revenir, c'est foutu. Non, je crois que c'est tout. C'est bon. Voilà. Et je vous prépare en janvier, je le mettrai courant janvier, je vous prépare un best-of 2015. Parce que j'ai réalisé qu'en 2015, j'avais quand même découvert des trucs, dont le fond de teint Marc Jacobs, hein, vous n'y couperez pas. J'avais quand même découvert des trucs en maquillage, quelques trucs en soins et des trucs en maquillage, mais vraiment que j'adore totalement. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire un best-of. Et jusqu'ici, j'ai commencé ma liste vraiment avec les trucs auxquels je pensais. J'ai pas repris toutes mes listes de favoris à chaque fois et regardé quel était le best-of dedans, mais je fais ça assez spontanément et voilà. Je crois que j'en ai fait une seule fois un best-of. Enfin, je fais jamais ça, mais là j'avais envie. Voilà, les filles et les garçons. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne des idées de shopping, pas forcément, enfin pas tout de suite, attendez les soldes, hein, c'est le 6 janvier, c'est bientôt. Et puis à très bientôt.